Je voudrais souhaiter à tous et à chacun une très bonne année. Amen. Dis à ton voisin, bonne année. Bonne année. Change de voisin, dis à l'autre voisin, bonne année. Bonne année. Une nouvelle année, de nouvelles choses, de nouvelles dimensions, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors je vais ouvrir la parole de Dieu. Il y a un micro qui est ouvert. Je vais ouvrir l'année avec la parole que Dieu nous a mis à cœur. Tout à l'heure, nous avons procédé à la distribution de cadeaux, des échanges de cadeaux. Je rappelle encore, si quelqu'un a apporté son cadeau pour son frère, il faut juste le donner au protocole pour qu'on le mette ici. Parce que tout à l'heure, on va procéder à la distribution des cadeaux. Alors nous voulons écouter la parole de Dieu pour cette année. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Si nous pouvons donc nous lever, s'il vous plaît, et ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, nous lirons du 13e verset au verset 21e. Matthieu 14, 13 à 21. Nous sommes en train de donner la pensée que Dieu a déposée dans notre cœur pour cette année 2025. Matthieu chapitre 14, 13 à 21. La Bible déclare: à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit le malade. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce lieu est désert? Ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. L'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit le 5 pains et le 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, rendit grâce, puis il rompit le pain et le donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les dames, et les enfants, pardon. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci de prendre place. Je voudrais dire à Dieu un grand merci qui nous permet de pouvoir entrer dans cette année 2025. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu parce que je suis conscient que l'année 2024 n'a pas été une année facile pour plusieurs raisons. Mais nous bénissons Dieu qui nous a fait traverser toutes ces épreuves et qui nous fait entrer, nous fait voir cette année 2025. J'aimerais aussi saluer la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Claude, qui nous fait le plaisir de pouvoir passer ces réveils avec nous. Homme de Dieu, le Seigneur te bénisse. Merci. Et j'aimerais aussi saluer chacun de vous. Et vous souhaiter la bienvenue en 2025. Amen. Que le Seigneur soit béni et qu'il soit béni abondamment. Amen. Alors nous venons de lire un texte, l'équipe des médias m'a déjà trahi.
Je pensais qu'ils allaient balancer la photo après la prédication, mais ils l'ont balancé avant. Et donc, ils ont trahi un peu mon thème et la pensée de l'année. Cette année 2025, nous la déclarons, la décrétons sous l'inspiration du Saint-Esprit comme étant l'année de la multiplication. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te multiplier. J'aimerais insister, Dieu va te multiplier. Amen. Dans le texte de Matthieu 14, que nous venons de lire, du 13e au 21e verset, on nous parle de l'histoire que nous connaissons, mais j'aimerais que vous puissiez être très attentifs parce que Dieu va nous donner des instructions. On nous parle de cette histoire que nous connaissons, que Jésus a multiplié le pain. Mais la beauté de cette histoire, c'est que ce n'est pas seulement Matthieu qui en parle. Vous savez, c'est rare que tous les 4 évangiles puissent nous donner une histoire dans tous leurs écrits. Il y a 3 évangiles qu'on appelle des évangiles synoptiques. Ils se ressemblent plus ou moins. Mais Jean se démarque un peu des autres évangiles. Mais quand il s'agit de l'histoire ou du miracle de la multiplication du pain, c'est tous les 4 évangiles qui en parlent. Ce qui est déjà exceptionnel. Mais ce qui est aussi bien, c'est que quand tu lis l'histoire de Matthieu, elle diffère un peu de celle de Marc. Elle diffère un peu de celle de Luc. Elle diffère un peu de celle de Jean. Chaque évangéliste, en donnant ou en racontant cette histoire, nous donne quelques ingrédients. Il y a Jean qui, par exemple, nous parle d'André, nous décrit même le pain, de quel pain il s'agissait, et pourtant, Matthieu n'en parle pas. Donc, chaque évangéliste décrit l'histoire, mais en nous donnant quelques points très importants. Le temps me manquerait pour que nous puissions lire les 4 évangiles, mais retenez que l'histoire que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 14 se trouve aussi dans Marc chapitre 6, 35 à 44, dans Luc chapitre 9, 11 à 17, et dans Jean chapitre 6, 1 à 3. Donc ce miracle est repris dans tous les 4 évangiles, mais chacun est en train de donner des aspects différents dans cette histoire. Ce qui me permet déjà de dire ceci. Personne n'a le monopole de la connaissance. Chacun de nous a une partie de la révélation. Et donc nous avons besoin de l'autre pour pouvoir compléter la révélation. Chacun de nous a besoin de l'autre. Dis à ton voisin, dans cette année 2024, j'ai besoin de toi. 25. Oh, dis-lui, dans cette année 2025, j'ai besoin de toi. Pour bien comprendre cette histoire, Matthieu a besoin de Marc. Pour bien comprendre cette histoire, Marc a besoin de Luc. Pour bien comprendre cette histoire, Luc a besoin des gens. Bien-aimés, 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 9 nous dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Dans cette histoire que nous venons de lire, je suis en train de chercher à poser le base. Bien évidemment, on nous parle de la multiplication. Et j'aimerais, alors que je suis en train de poser de base, nous dire que quand on parle de multiplication ou de multiplier en hébreu, on est en train de parler du mot ou du verbe rabba. Rabba, R-A-B-A-H. Et quand en hébreu, on parle de multiplier ou de multiplication, on est en train de le définir comme étant le fait d'être ou de devenir grand. Quand on parle de multiplier des rabbats, on dit devenir grand, grand en nombre. Quand on parle des rabbats, on parle de devenir beaucoup. Quand on parle des rabbats, on parle d'accroître.
on parle d'augmenter, on parle d'élargir, on parle d'accumuler en quantité et en qualité. Les 4 évangiles nous décrivent cette histoire de la multiplication. Et ce qui est bien, c'est que Jésus n'a pas multiplié le pain une seule fois. Jésus a multiplié le pain au moins 2 fois dans le Nouveau Testament. Cela nous révèle que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que le Seigneur ait à multiplier le pain. La multiplication, ce n'est pas quelque chose que Dieu fait par hasard. Mais c'est comme s'il a l'habitude de le faire. Bien aimé dans le Seigneur, alors que Dieu m'a mis à cœur de te parler de la multiplication, j'aimerais dire que c'est que parmi nous, il y a quelqu'un qui est candidat pour bénéficier de la multiplication des dieux. Amen. Nous voyons Jésus le faire, mais je peux rentrer même dans l'Ancien Testament, parce que là, nous verrons aussi Dieu multiplier, par exemple, l'huile pour la veuve du prophète. C'est-à-dire, notre Dieu est un Dieu de multiplication. Si tu peux dire après moi multiplication. Nous voyons l'huile se multiplier pour la veuve du prophète. Nous voyons aussi Dieu prendre des lépreux pour pouvoir multiplier, amener l'abondance en Samarie. Nous voyons aussi Dieu multiplier la viande, le pain dans le désert. Au fait, notre Dieu, depuis l'Ancien Testament, c'est un Dieu de multiplication. Ça dit que cela ne t'étonne pas, que cela ne te fasse pas croire que c'est comme si c'est quelque chose que Dieu a fait seulement dans le Nouveau Testament, qu'il ne peut pas le faire maintenant. J'aimerais te dire que cette année, Dieu va te multiplier. Amen. Cette année, Dieu va apporter la multiplication dans ta vie. Et laissez-moi commencer plus ou moins à entrer dans mon message. Il y a Matthieu qui nous décrit l'histoire. Retenez-moi le texte s'il vous plaît. Au verset 15 de Matthieu 14 que nous venons de lire. Matthieu nous donne une précision que d'autres évangélistes aussi nous donnent. Matthieu dit, le soir étant venu, le disciple s'approchèrent de lui et dirent, ces lieux est désert. Au fait, le miracle de la multiplication se passe dans le désert. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. J'ai dit, le miracle de la multiplication se passe dans le désert. J'ai dit, le miracle de la multiplication se passe dans le désert. Et quand on parle du désert, le désert est un endroit où normalement il n'y a pas de vie. Mais j'aimerais te dire, notre Dieu est capable de transformer le désert en fleuve d'eau. Même si tu es dans le désert, parce que quand on parle du désert, on parle de moments difficiles. On parle d'un lieu aride où il n'y a pas de vie, où il n'y a rien à faire. Mais c'est là que Dieu choisit de pouvoir opérer le miracle de la multiplication. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Il se peut que tu es dans le désert. J'aimerais te dire alors, tu es le bon candidat pour vivre la multiplication de Dieu. Amen. Jésus ne choisit pas d'aller faire le miracle là où il y a l'abondance. Mais il choisit de faire le miracle dans un lieu désert. Le désert, prophétiquement, c'est parfois des temps difficiles. Le désert, c'est parfois des moments que tu traverses dans la vie où tu te poses des questions. Mais est-ce qu'il y a un Dieu? J'aimerais te dire, c'est dans ce désert-là que tu vivras aussi la multiplication. Dieu m'a envoyé cette année pour dire à quelqu'un, quel que soit ton désert, tu vas témoigner le Dieu de la multiplication. Que ton amène arrive ici, que ton amène arrive au ciel. Ce qui est encore à retenir dans ce texte, c'est que Matthieu dit, non pas seulement qu'ils sont dans le désert, mais Matthieu dit, l'heure est déjà avancée.
L'heure est déjà avancée. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que selon les hommes, pour toi aussi l'âge est avancé. L'heure est avancée. Tu as atteint un âge où il n'y a plus d'espoir. J'aimerais te dire, même si l'heure est avancée, Dieu s'en fout. J'ai dit pour Dieu, même si l'heure est avancée, Dieu s'en fout. Je vais te parler d'un Dieu que les Chinois appellent Zombo le soir, qui est capable de faire les choses à la dernière minute. Le funeste de Jean me disait, mon Rédempteur se lèvera pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième, mais il se lèvera même si l'heure est avancée, même s'il n'y a plus d'espoir, même si le médecin te dit que tu as atteint la ménopause, je te parle d'un Dieu de la multiplication qui le fait quand l'heure est avancée. Cette année, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui se disent l'heure est avancée. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui se disent l'âge est avancé. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui se disent l'état de ma santé a continué à détériorer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand l'heure est avancée, les disciples viennent dire à Jésus, laisse les gens partir. L'heure est avancée. Je suis venu dire à quelqu'un que la vie est en train de te dire, arrête d'espérer pour le mariage. Arrête d'espérer pour les enfants. Je te parle du Dieu qui agit même quand l'heure est avancée. Quelqu'un ne me croit pas. Mais laisse-moi te parler de notre grand-mère Sarah, qui avait déjà atteint 75 ans, ménopausée doublement. Mais Dieu ne regarde pas le fait que l'âge soit avancé. Notre Dieu, quand il veut te multiplier, il te multipliera. Je lève ma maison et je déclare que Dieu te multiplie. Quel que soit ce que le médecin t'a dit, quel que soit ce que les hommes t'ont dit, je te parle du Dieu qui agit même quand l'heure est avancée, même quand l'âge est avancé, même quand il n'y a plus d'espoir. Je ne sais pas si tu fais partie des gens qui regardent la vie. La vie n'a plus de goût. La vie n'a plus d'espoir. J'ai perdu tous mes repères. J'ai perdu tout ce sur quoi je comptais. J'aimerais te dire, tant qu'il y a un Dieu, il y a de l'espoir. Et tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Quelqu'un ne me croit pas. Mais je te parle d'un homme que nous considérons comme notre père, Abraham. Est-ce que vous savez qu'Abraham, son histoire avec Dieu a commencé à l'âge de 75 ans? Avant ce 75 ans, on ne connaît même pas la vie d'Abraham. Dieu apparaît à Abraham à 75 ans. Quand je nous regarde d'ici, je ne vois pas un homme de 75 ans. Si Dieu a commencé avec Abraham à 75 ans, ça veut dire que pour toi, il y a encore l'espoir. Je te parle d'un homme qu'on appelle Caleb. Dans Josué chapitre 14, 10 à 11, il dit, j'ai atteint 85 ans, mais Dieu m'a encore donné la force pour sortir et combattre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas assez vieux pour vivre la multiplication de Dieu. Ne pense pas que tu es trop vieux. Ne t'auto-exclus pas. Ne dis pas que cette affaire-là de multiplication, ça concerne le jeune. Ne te mets pas de côté. Si tu te dis-moi à ton voisin, ne te mets pas de côté. À la chance des voisins, dis, dis à notre voisin, ne te mets pas de côté. Tu es le bon candidat pour vivre la multiplication. Lève-moi, mets-toi et je déclare que mon Dieu te multiplie. Amen. L'heure est avancée. Jésus dit, je m'en fous. L'heure est avancée. Jésus dit, je m'en fous. Mais en fait, pourquoi est-ce que les disciples parlaient à Jésus du fait que l'heure soit avancée, du fait que le lieu est désert? Parce qu'au fait, les disciples étaient comme des cartésiens. Ils réfléchissaient à la manière des hommes. Ils regardaient la situation. Humainement, ils pouvaient avoir raison.
Mais j'aimerais te dire que notre Dieu parfois contredit la raison. J'ai dit notre Dieu parfois contredit la raison. Quand tu regardes ta vie, quand tu juges ta vie, tu peux aussi dire, mais ils peuvent avoir raison. L'heure est effectivement avancée. L'âge est avancé. Ce lieu est vraiment désert. Cet Étienne est compliqué. La France est devenue compliquée. Quand tu considères les paramètres macroéconomiques, tu peux te dire, ah, c'est compliqué. Quand tu regardes ta situation, Munda compliqué. Quand tu regardes ta situation, Misapieleli, bon, en français, les doigts ont pleuré. Alléluia. Quand tu regardes ta situation, tout est compliqué. Et tu peux dire, oh, mais ils ont raison. Ils ont raison. Ça ne peut pas marcher. Cette nuit, j'aimerais dire à quelqu'un que cette année, le Dieu que je te prêche va défier la raison. Amen. Il va défier la raison. Amen. Humainement, scientifiquement, biologiquement, ils ont raison. Mais divinement, ils n'ont pas raison. Je disais divinement, ils n'ont pas raison. Je te parle du Dieu de la multiplication. Alors, quel est le premier pas pour vivre la multiplication? Vous savez, quand Dieu nous donne des messages, une pensée pour l'année, je n'aimerais pas que tu passes de côté. Que tu ne dises pas, c'est un thème comme un autre thème, comme un autre thème. Si tu réfléchis de cette manière-là, tu passes à côté de quelque chose. L'année passée, nous avions décrété l'année d'un nouveau départ. Ce qui est bizarre, c'est que Dieu parfois a attendu jusqu'au mois de novembre pour que les gens commencent à vivre un certain nouveau départ. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu ne ment pas. Il faut juste que tu saisisses, que tu entres dans la pensée de Dieu pour que tu vives cela. Amen. Et pendant que je suis en train de prêcher comme ça, quelqu'un s'est dit, oh, tu fais déjà fausse route. J'aimerais que de tout ton cœur, avec toute la foi, que tu dises Dieu va me multiplier. Amen. Voilà même la manière dont tu parles. Même ta main droite te dit Dieu va me multiplier. Le premier pas pour la multiplication, j'aimerais te dire ceci, ne pense pas en humain. Je dis ne pense pas en humain. Amen. Ne dis pas que c'est trop tard. Ne te limite pas et ne limite pas Dieu. Amen. Je dis ne te limite pas et ne limite pas Dieu. Amen. Tu veux vivre la multiplication? Ne limite pas Dieu. S'il te plaît, sois un prophète pour moi pendant quelques instants. Dis à ton voisin, ne limite pas Dieu. Et l'autre chose, je te dirais, ne néglige pas ce que tu as. Je disais, ne néglige pas ce que tu as. Je disais, ne néglige pas ce que tu as. Vous savez, les apôtres ont dit à Jésus, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Dans leur langage, vous comprenez bien que les 5 pains et les 2 poissons, c'était vraiment insuffisant. C'était vraiment inutile. Parce que la manière dont ils parlent, ils regardent la foule et ils se disent, mais 5 pains et 2 poissons, ça va faire quoi? J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Je ne sais pas si tu es connecté à moi cette nuit. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Le peu entre tes mains est insuffisant. Mais le peu là, entre les mains de Dieu, Dieu peut en faire beaucoup. Amen. J'ai dit, entre tes mains, les 5 pains et les 2 poissons, c'est peu. Mais entre les mains de Dieu, ce peu là, que toi tu négliges, Dieu peut en faire beaucoup. Dieu m'a mandaté pour dire à quelqu'un, ne néglige pas le peu de talent là que tu as. Oh, je vais encore insister. Je dis, ne néglige pas le peu de talent que tu as. Ne néglige pas la petite voix là que tu as. Tu dis, mais la petite voix, mais qu'est-ce que je peux en faire? Le petit talent là que je... Yaya, ne néglige pas. Au fait, cette année, alors que Dieu nous parle de la multiplication,
j'aimerais dire à quelqu'un, découvre ce que tu as. Amen. Ne découvre pas ce que l'autre a, mais cherche à découvrir what I have. Qu'est-ce que j'ai? Nananini. Qu'est-ce que j'ai? Parce que c'est à partir de ce que j'ai, que tu as, que Dieu va te multiplier. Et quand tu peux te regarder, tu peux te dire, mais oh, ce que j'ai, c'est rien. Si tu découvres que tu as quelque chose, alors ne dis pas que c'est rien. Ne dis pas que c'est rien. Si tu arrives à découvrir que tu as quelque chose, Dieu a seulement besoin que tu lui apportes quelque chose. Dans Jean, chapitre 6, au verset 9, la Bible dit, Jean chapitre 6, au verset 9, c'est la même histoire. Quand Jésus pose la question, mais comment on va faire? Il y a un homme, André, c'est André. André qui a découvert qu'il y avait un homme dans la foule qui avait 5 pains et 2 poissons. Matthieu ne parle pas de lui, mais Jean parle. Il nous spécifie que c'est André qui a dit, mais on a que 5 pains et 2 poissons. Il y a un garçon qui a ça. Moi aussi, cette nuit, je suis venu comme André. Cette année, je serai comme un André. Je dois découvrir ce que tu as. Je dois te pousser à découvrir ce que tu as. Je vais te parler cette année pour t'aider à découvrir ce que tu as. Si tu découvres que tu as quelque chose, si tu découvres que tu as quelque chose, alors à partir de cette chose-là, Dieu va te multiplier. Dieu va t'accroître. Dieu va t'accroître. Tu vas grandir en nombre et en qualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année, je suis comme un André. Je vais te pousser à découvrir qu'est-ce que tu as. Et ne me dis pas que je n'ai rien. Si tu n'as rien, tu n'auras rien. Oh, en fait, tu penses que tu n'as rien. Mais en vérité, chacun de nous a quelque chose. Amen. Chacun de nous a quelque chose. Regarde tes mains. Dis j'ai quelque chose. Chacun tu fais, prends ta main et taper le ventre. Dis j'ai quelque chose. En français ça sonne pas bien. C'est mieux. Dis nana. Cette année, j'aimerais juste dire à quelqu'un, ne te néglige pas. Ne te déconsidère pas. Amen. Tu es encore en vie, alors tu as quelque chose. Amen. Je suis venu te dire, avec ce que tu as, Dieu peut faire beaucoup. Amen. Je dis, avec ce que tu as, Dieu peut faire beaucoup. Amen. La Bible me parle d'un homme qu'on appelle Pierre, l'apôtre Pierre. Un jour, Jésus, la Bible dit, il était pressé avec la foule. Il y a Philippe. Jésus était pressé avec la foule. La foule suivait Jésus parce que les gens voulaient entendre Jésus prêcher. Et Jésus arrive au bord de la mer, pressé par la foule. Et là, à côté, la Bible dit, il y avait 2 barques. Eux, ils avaient fini de pêcher et ils n'avaient rien trouvé. C'est-à-dire, nous avons des situations. Nous avons la situation des personnes en échec. Ils ont échoué. Alléluia. Ils ont échoué. Mais de l'autre côté, nous avons Jésus en plein succès. Les gens le suivent. Succès. Oui, ça. Les gens le suivent. Mais de l'autre côté, les gens peuvent échouer. Mais ce que j'aime, c'est que quand Jésus est arrivé, il a regardé à Pierre. Pierre pensait qu'il n'avait plus rien à donner. Mais Jésus lui a dit, prête-moi ta barque. Jésus a pris la barque de Pierre. Jésus a pris la barque de ceux qui étaient en échec. Il avait déjà les filets. Ils avaient échoué. Mais ils avaient encore quelque chose qui pouvait servir à Dieu. Est-ce que tu as encore quelque chose qui peut servir à Dieu? Amen.
Je pose la question, hein. Est-ce que tu as encore quelque chose qui peut servir à Dieu? Est-ce que tu respires encore? Est-ce que tu as encore des bras? Est-ce que tu as encore des pieds? Ne serait-ce que quelque chose que Dieu peut utiliser. Alors Jésus a juste pris la barque de Pierre, l'homme des échecs, et lui l'homme du succès. Je voudrais dire à quelqu'un, ton échec ne va jamais affecter le succès de Dieu. Amen. Mais le succès de Dieu va affecter ton échec. Amen. Amen. Jésus a pris l'homme qui a échoué. Cette année, j'aimerais parler à ceux qui ont peut-être échoué les années passées. Tu as échoué dans les affaires. Tu as échoué dans le mariage. Tu as échoué dans la vie. Ça dit quand tu commences même à regarder ta vie, tu dis, ah, je suis tombé dans une mauvaise place. Jésus, cette année, vient spécialement pour ceux qui ont échoué. Amen. Je dis Jésus est venu spécialement pour ceux qui ont échoué. Amen. Si tu as échoué, tu es le bon candidat. Amen. Si tu as échoué, tu es le bon candidat. Si tu as échoué, tu es dans le désert. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu pour changer la situation. Ceux qui avaient échoué, Jésus est venu. Dans ton désert, cette année, Jésus est venu. Amen. Ah non, c'est que là déjà. Je dis dans ton désert, Jésus est venu. J'insiste encore dans ton désert, Jésus est venu. Tu es en train de pleurer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu. Il est le consolateur. Il est le pourvoyeur. Il est le défenseur. Il est celui qui donne. Il est Jéhovah Jireh. Il est celui qui pourvoit à l'heure de gloire. Il est venu dans ta situation. Il est venu dans ta situation. Tu as pleuré, je le sais. Tu as pleuré, je le sais. Tu as gémi, je le sais. Mais je te parle du Dieu qui veut changer le désert. Je te parle du Dieu qui change la situation. Jésus, c'est celui qui va changer ta situation cette année. Amen. Tu es le bon candidat à la multiplication. Que quelqu'un dise après moi, multiplication. Multiplication. Jésus regarde le 5 pains et le 2 poissons. Deuxième chose, Jésus dit, apportez-le-moi. Tu vois, la chose que les apôtres négligeaient là. Jésus dit au verset 18, apportez-le-moi. 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 Cette année, je suis venu dire à quelqu'un, apporte ça à Jésus. Amen. S'il te plaît, aide-moi, dis à ton voisin, apportons ça à Jésus. Apportons ça à Jésus. Apportons ça à Jésus. Apportons ça à Jésus. Si tu penses que c'est peu, tu penses que ta vie n'a plus de valeur, j'aimerais dire à quelqu'un, apporte ta vie à Jésus. Amen. Je suis en train de parler à celui dont la vie le diable a détruit. Je parle à celui dont la vie est détruite par le diable. Apporte ça à Jésus. Amen. J'ai dit apporte ça à Jésus. Amen. Apporte ce mariage-là brisé. Apporte ça à Jésus. Amen. Apporte cette affaire-là brisée qui va vers la faillite. Apporte ça à Jésus. Amen. Je disais apporte ça à Jésus. Amen. Je disais apporte ça à Jésus. Amen. Je te parle de la multiplication. Apporte ça à Jésus. Vous savez, quand les apôtres sont partis prendre le 5 pains et le 2 poissons, heureusement que le petit là n'avait pas retenu la chose. Dis à ton voisin, ne retiens pas, mais donne. Amen. Dis-lui, ne retiens pas, mais donne. Si tu retiens, tu prives le monde d'un miracle. Amen. Yes. Amen. Amen. Amen, papa. Bon niveau. Amen. Mais ça m'amène à bien dire. Si tu retiens ça, tu prives le monde. Vous êtes en train de priver Saint-Étienne de la gloire. Amen. Tu es en train de priver Saint-Étienne de vivre des miracles.
miracles extraordinaires. Parce que tu retiens ce que tu as. Ne retiens plus. Ne retiens pas ton don. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui va te bénir, ce n'est pas ton caillou. Amen. 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 Ce qui va te bénir, ce n'est pas parce que tu te casses la tête. Jacob dit à Joseph, mon fils, c'est l'œuvre de Dieu de ton père qui te bénira. D'ailleurs, en réalité, ce qui va changer ta vie, c'est le don qui est en toi. Amen. Amen. Le don qui est en toi, c'est ce qui va changer ta vie. Cherche à découvrir seulement quel est le don. Quand je parle de don, ne pensez pas que je parle seulement de la prédication. Ne pensez pas que je parle seulement du ministère. Il y a des dons. Par exemple, dans la Bokarasuki. Il y a des gens qui sont doux. Dieu les a dotés d'une capacité de tresser les cheveux d'une manière extraordinaire. D'ailleurs, c'est ce don de tressage-là qui peut changer ta vie. Amen. Voilà pourquoi, s'il faille que tu tresses les cheveux, tresse ça très bien. Alléluia. Amen. J'ai aimé une phrase que le pasteur Atoms a dit sur le chemin de l'excellence, il n'y a pas d'embouteillage. Amen. Si ce que tu fais, tu es excellent dans ce que tu fais. Même s'il y a plusieurs qui coupent les cheveux, mais toi, quand tu coupes les cheveux, ça dit les gens posent la question, mais tu étais où? Qui t'a coiffé? Alléluia. C'est excellent. Et cette excellence-là va t'amener. Le joueur de Saint-Étienne va commencer à te chercher. Amen. Et entre nous, si moi je vais te payer 10 €, le joueur de Saint-Étienne, au 4e bien, il ne va pas te donner 10. Quand il est tellement content, et puis il y a sa femme qui lui a fait des compliments il y a longtemps. Elle le voit comme ça. Oh mon chéri, mais tu es beau. Ah, Yaya, viens. 10 000. Quelqu'un ne me croit pas. Amen. Quelqu'un ici en France, je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire des Gassama. Il a eu le papier, la nationalité, juste parce qu'il a sauvé un enfant. Il a grimpé. Alléluia. D'ailleurs, il y a un don de grimpage. C'est-à-dire, à cause seulement de grimper, il n'a pas parlé en langue. Il n'a pas parlé en langue. Il n'a pas donné prophétie. Il n'a pas donné prophétie. Il n'a pas parlé en langue. Il n'a pas prêché comme moi. Mais juste à cause de... Yaya découvre le temps que tu as. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta situation. Est-ce que tu peux dire... Cette année, Yaya, découvre ton don. Cet enfant-là avait quelque chose, mais lui-même, il ne savait pas. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu t'a donné un don qui va changer ta vie. Tu dois chanter là que tu négliges. On te dit, viens répéter. Yaya, juste à cause de chanter là, tu seras en train de chanter un jour. Il y a Jean-Pierre. Quelqu'un est en train de regarder la télé. Facebook. Il passe comme ça, il tombe sur la page du centre évangélique de Paris. Et en cet instant même, c'est toi qui chantais. Et tu étais en train d'entonner. Allez! Quelle voix! Alléluia! Il cherche à venir ici, à trouver seulement cette sœur-là qui chantait. Allez! Mais quelqu'un ne me croit pas. Il y a un grand prédicateur américain qu'on appelle T.D. Jakes. Aujourd'hui, c'est parmi les plus grands prédicateurs aux États-Unis. Mais vous savez comment est-ce qu'on l'a découvert? Il avait juste une église de 40 ou 50 membres. Pendant plusieurs années, l'église n'évoluait pas. Un très bon prédicateur. Mais un jour, Dieu a fait qu'on lui a donné seulement 10 minutes. 10 minutes de prédication sur une grande chaîne qu'on appelle TBN.
Et pendant qu'il prêchait, il y a le propriétaire de TBN, qui n'était même pas là, qui était dans sa cuisine, en train de cuisiner, mais il était en train d'écrire un livre, et il était bloqué pour évoluer. Et TB Jakes est venu pendant 10 minutes donner le message qui complétait son livre. C'est-à-dire le chapitre qui manquait là. En 10 minutes, il a complété son livre. Le patron, il entendait, il a dit, mais qui est ce type? Il a appelé la chaîne. Même il est patron, non? Il dit, ajoutez-lui encore 30 minutes. Qu'il continue à développer là. C'est ce qu'il dit. Parce que c'est mon livre. Alléluia. Et c'est comme ça que TB Jakes, on va lui donner une année sur la chaîne TBN, en train de prêcher. Et c'est comme ça que son ministère a explosé. Aujourd'hui, il a une méga church de plus de 30 000 personnes. Mais tout est parti de quoi? Yaya, Dieu va parfois te préparer. Dieu va prendre le temps de te préparer. Parce que parfois ton élévation ne nécessitera que 10 minutes. Yaya, il y a un Goliath qui t'attend. Cette année, il y a un Goliath qui t'attend. Un Goliath qui va tomber. Pour que Goliath tombe, Dieu prend d'abord le temps de te préparer. En forêt, quand tu tues le lion, quand tu tues l'ours, personne ne te verra. Personne ne va t'acclamer. Mais Dieu est en train de te préparer. J'étais dernièrement à Johannesburg. Je devais participer au 35e anniversaire de l'église Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, c'est l'une des grandes églises en Afrique du Sud, dirigée par le docteur Peter Moutkeba. Ils ont conçu leur bâtiment. Quand tu vois le bâtiment, tu dis waouh. Je suis entré au bureau, le pasteur Moutkeba, j'ai failli tomber. Je suis en Europe. Entre nous, non. Alléluia. Je suis entré dans le bureau des ministres, des ambassadeurs, mais ce bureau-là, tout en marbre, c'est un bureau extra. Et quel bâtiment! Certains qui ont vu les images de la prédication, leur chair là, ça pousse, ça entre soi-même. Et puis, la chair là, quand il veut prêcher, ça sort de la tête, ça roule. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas n'importe qui. Le docteur Peter, ce n'est pas n'importe qui. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas tout le monde qui passe là. Je suis arrivé et il y avait beaucoup des hommes de Dieu qui sont venus. Et le problème était serré. Alors, le docteur Peter m'a dit, je vais seulement te donner 20 minutes. Tu vas prêcher pendant 20 minutes. Il y avait presque tous les grands pasteurs de l'Afrique du Sud qui étaient là. Et il m'a donné 20 minutes. Yaya, tu commences à te dire, mais je vais prêcher pendant 20 minutes. Devant tous ces hommes. Yaya, même si ça fait 26 ans que je suis ministre, mais il y a des endroits où tu trembles. Mais je dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai pris les 20 minutes, j'ai prêché. Dans 15 minutes, toute la salle était en bas. Amen. Et à la fin, il y a sa femme qui est venue me saluer. Il m'a dit, non, prends mon bail. Tu es un homme. Et il y a un autre pasteur qui me conduisait. Il m'a dit, mais prophète, mais comment tu as fait en 20 minutes pour prêcher un tel message? Je lui ai dit, ces 20 minutes-là m'ont coûté 26 ans. Amen. Vous voyez le 20 minutes que Dieu m'a donné, mais moi ça m'a coûté 26 ans. C'est 26 ans de préparation pour 20 minutes. Vous appréciez un joueur qui entre sur le terrain, pendant 5 minutes, il change de match. Vous voyez les 5 minutes, mais vous ne voyez pas les années de préparation, l'école de foot, le papa qui l'amène, les entraînements, mais juste pour 5 minutes. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des occasions qu'il ne faut pas rater. Amen. Et à cause de ces 20 minutes-là, j'ai eu toute une prédication dans son église. Et encore une autre prédication. Et j'ai eu d'autres invitations. Amen.
les vieux là ont cherché à prendre contact avec moi. Aujourd'hui, si je dois aller prêcher à l'Afrique du Sud, j'ai plein de portes. Mais tout est parti de quoi? Mais ces 20 minutes-là, ça m'a pris 26 ans de ministère pour être prêt. Parfois des messages ratés, parfois des messages où toi-même tu rentres et tu n'es pas content. Mais tout ça, Dieu t'est préparé. J'aimerais dire à quelqu'un, ça a pris des années. Dieu te prépare. Tu auras une occasion. Découvre les talents que tu as. Découvre les talents que tu as. Il y aura une fête qui sera organisée quelque part. On va t'inviter pour venir cuisiner. Tu ne sais pas qui sera là. Tu ne sais pas qui sera là. Tu ne sais pas qui sera là. Je me rappelle encore il y a quelques années au Congo, nous avons reçu, c'était le vice-président Joe Biden. Il était encore vice-président. Il est venu au Congo. Et sa femme a voulu juste s'habiller en pagne. On est allé chercher une couturière pour qu'elle puisse coudre à la femme du vice-président un pagne africain. Yaya, on ne rate pas des occasions. Amen. Ce jour-là, elle a cousu un pagne et c'est la vice-présidente, donc la femme du vice-président des États-Unis qui a mis ce pagne-là. Quelle publicité! Son nom est parti, sa maison est partie, des rendez-vous ont été pris, des réservations ont été faites. Découvre les talents de Dieu. Écoute-moi, la multiplication, ce qui est bizarre, c'est que tout nombre multiplié par 0 égale 0. Tout nombre multiplié par 0 égale 0. Yaya, si tu n'as rien à apporter à Jésus, vous savez, Jésus est bizarre. Hein? Il savait que les gens avaient faim. Il savait que les gens avaient faim. Mais il pouvait seulement dire, Père, descends. Non, les gens ont faim. L'heure est avancée. Mais Jésus va dire aux disciples, et ce n'est pas une petite foule, hein. Jésus m'a dit, je vais attendre, mais allez d'abord prendre le pain. C'est une foule de 5000 hommes. Autrement dit, à peu près 10 000 personnes. Parce qu'on a dit 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc à peu près 10 000 personnes. Donc les gens devaient aller localiser l'enfant. Jésus attend. D'ailleurs, notre Dieu est un Dieu de principe. Si tu ne respectes pas le principe, il ne fera rien. Cette année, c'est une année de multiplication. Mais si tu n'apportes rien à Jésus, au mois de décembre, tu diras encore que le pasteur m'a trompé. Non, le déjà. On voit rien. Tu n'auras rien. Si tu n'apportes rien à Jésus. Jésus a attendu. Les gens ont fait, mais Jésus attend. Apportez-moi d'abord. Ils se sont allés repérer les petits, prendre les 5 pains, revenir encore. Jésus attend. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus attend. Amen. J'aimerais te dire, Jésus attend. Amen. J'ai dit, Jésus attend. Même s'ils vont faire 30 minutes, Jésus va attendre. Il n'est pas pressé. D'ailleurs, je te rappelle que Jésus est éternel. C'est toi qui es limité dans le temps. Lui n'a pas de problème. Lui, il est l'éternité. Il est Dieu. Si tu perds le temps, c'est toi qui perds le temps. Il attend. Ils sont partis, ils sont revenus, ils lui ont donné le pain. Alors, Jésus a dit, maintenant je vais multiplier. Tout nombre multiplié par 0 égale 0. Apportez-lui au moins 1. Parce que tout nombre multiplié par 1, au moins ça ne sera pas 0. Jésus est prêt à te donner 1 million. Jésus est prêt à te donner 1 million. Amen. Je dire Amen. Amen. Jésus est prêt à te donner 1 million. Amen. Mais c'est 1 million là, ça sera multiplié par quoi? Par combien? Toi tu as combien? Toi tu as combien? Écoutez-moi, tout ce que le diable peut faire, Dieu peut aussi le faire. Amen. Vous avez entendu les histoires des diables qui multiplient les choses, mais Jésus aussi peut multiplier. Moi-même,
Pasteur Jean-Claude, j'ai vu des magiciens museler des bonbons. Qui a vu ça? J'ai vu, il muselle des bonbons. Il prend un bonbon. C'est-à-dire, ce que le diable peut faire, en poussant cela, il a fait ça chez Dieu. À part le péché, tout ce que le diable fait, Dieu peut encore le faire encore plus. Regarde, toi apporte seulement le peu que tu as là à Dieu. C'est que les autres considéraient comme rien. Dieu en a fait beaucoup. Parce qu'il y avait quand même quelque chose. Ne fais pas de ton minimum ton maximum. Avec Dieu, ton minimum peut servir à beaucoup. Écoute-moi un peu. Dans Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, au verset 7, Jean 6, 7, la Bible nous renseigne que André dit ceci. Il dit, Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers. Matthieu n'en parle pas, mais Jean en parle. Il dit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Ça dit 200 deniers, et j'aimerais rappeler à quelqu'un qu'un denier, c'était le salaire journalier d'un ouvrier. Un denier. Donc Philippe a estimé que pour que chacun en reçoive un peu, même pas qu'il soit rassasié, mais juste un peu, il fallait au moins 200 deniers. Autrement dit, 200 jours de salaire d'un ouvrier. Pour essayer de te faire comprendre, on peut contextualiser. Je prends qu'un ouvrier aujourd'hui gagne 100 euros. Gagne 100 euros. Quand je parle d'un ouvrier, je ne parle pas de toi qui est smicard là. Hein? Je parle d'un ouvrier qui a quand même un salaire moyen. J'ai mis 100 euros pour faciliter les calculs. Ce qui fait que un jour, c'est 100 euros. 200 jours, c'est combien? Un jour, c'est 100 euros. 200 jours, c'est combien? Ah, commerçant. 20 000. Alléluia. C'est-à-dire, Philippe dit ceci. Seigneur, pour que ces gens reçoivent ne serait-ce qu'un petit pain, il faut au moins 20 000 euros. Mais quand nous lisons l'histoire, Jésus n'a pas seulement donné un peu. Jésus a fait que les gens étaient rassasiés et même des pains sont restés. Donc je peux dire que ce jour-là, si Jésus avait dépensé, c'était au moins 50 000 euros. C'est-à-dire qu'il a donné aux gens le pain de combien? De 50 000 euros. Et Philippe dit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers. C'est-à-dire les 50 000 euros que je vous parle, c'est seulement pour le pain. On n'a pas coté le poisson. Si je peux encore mettre le poisson, si vous me permettez d'exagérer, j'ai même pour le poisson 25 000. Si le pain ont coûté 50 000. Donc, ce jour-là, c'est une estimation. Jésus a dépensé à peu près 75 000 euros. Et si on peut encore exagérer, ce n'est pas grave. 100 000 euros pour nourrir toute cette foule-là. Mais c'est parti de quoi? 5 pains et 2 poissons. Yaya, la Bible déclare, notre Dieu, le Seigneur Jésus, il est le même hier, éternellement. Notre Jésus, il est le même Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Que mon Dieu te multiplie. J'ai dit que mon Dieu te multiplie. J'ai dit que mon Dieu te multiplie. Quand nous apportons le peu, il sait le transformer en beaucoup. Ton talent, j'aimerais dire à quelqu'un, ne retiens pas ton talent. Amen. Ne fais pas de fier à cause de ton talent. Ne retiens pas ton talent. Ta vie est en train de tourner en rond parce que tu retiens ton talent. Tu retiens ton talent. Ne passe pas ton temps dehors. Ne perds pas ton temps dans l'alcool. Ne perds pas ton temps dans les bars. Ne perds pas ton temps loin de Jésus. Tu es en train de perdre du temps
Apporte ton talent dans la présence de Dieu. Oh, si tu te dis que ma vie est foutue, Dieu n'a que à faire avec ça. Toi, apporte ça seulement. Et tu verras ce que Dieu peut en faire. En paix sous valeur. Il va te donner de la valeur. Donne-moi un bon amen. Un bon amen. Laissez-moi commencer à chuter. Jean, chapitre 6 au verset 9. Matthieu ne nous l'a pas dit, Marc non plus. Mais Jean nous a donné des précisions. Au verset 9, on nous dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. Aide-moi à dire 5 pains d'orge. En fait, Jean est en train de nous donner des précisions que parfois nous lisons, nous faisons seulement comme ça. On ne nous parle pas seulement de pain quelconque, mais on nous parle de pain d'orge. Le pain d'orge. Et j'ai regardé sur Google, je cherchais sur Internet pour chercher à savoir c'est quoi la particularité d'un pain d'orge. Et la science nous dit que le pain d'orge, c'est un pain plein de fibres. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit. La science dit que l'orge est riche en fibres qui veillent à une digestion saine. Le pain de l'orge fait que le transit soit facile. Et ce que j'ai aimé, quand j'ai lu ça sur Google, on me dit que le pain de l'orge rassasie plus longtemps. C'est-à-dire que quand tu prends le baguette et une heure après, nzala. Mais celui qui mange le pain d'orge, ça rassasie longtemps. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu va te multiplier, ça ne sera pas pour une année. Ça ne sera pas pour 2 ans. Ça sera pour longtemps. Oh, amen, les autres m'ont bien dit. Dieu va te bénir pour longtemps. Dieu va te bénir pour longtemps. Il ne va pas te bénir pour que tu tombes demain. Quand Dieu se décide à te multiplier, ça sera pour longtemps. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Que Dieu te multiplie, que tu règnes pendant 20 ans. Oh, je disais que tu règnes pendant 20 ans. Je vais prophétiser sur quelqu'un. Le niveau où Dieu te bénira, tu seras béni et tu laisseras l'héritage à tes enfants. Dieu va te bénir, tu laisseras l'héritage aux enfants de tes enfants. La bénédiction te rassasiera longtemps. Dieu ne te donnera pas n'importe quel pain. Il te donnera le pain de l'orge. Dis à ton voisin le pain de l'orge. Dis à ton voisin, je veux le pain de l'orge. Je ne veux pas de baguette française. Je veux le pain de l'orge. Écoute-moi. Non pas seulement que ça rassasie longtemps, mais ce que j'aime, c'est que la science dit, c'est l'orge est une mine de vitamines et de minéraux. L'orge déborde de vitamines et de minéraux qui donnent, écoutez, un sérieux coup de pouce à votre santé. Amen. Jésus est Jésus. Jésus est Jésus. Aide-moi à dire Jésus. Jésus. Dis ça, Jésus. Jésus. Ne sois pas jamais Jésus. Dis Jésus. Jésus. Dis encore Jésus. Jésus. Dis encore Jésus. Jésus. Quand il décide de faire les choses, il va dans la précision. Matthieu est seulement passé comme ça. Mais Jean a dit non. Il ne s'agissait pas seulement des pains. Il s'agissait des pains de Yaya. Dieu ne va pas te donner seulement le mariage. Dieu va te donner un mariage. J'ai dit un mariage. Papa l'a dit pour ça. Dieu va te donner un mariage. Non pas seulement des mariages, mais des enfants intelligents. Des enfants beaux. Qui parlent bien. Des enfants respectueux. Des enfants qui peuvent réciter sans lit. Donne-moi mon amen. Un coup de pouce pour ta santé. Et quand on parle de vitamines qui regorgent l'orge, on dit qu'il y a du potassium, il y a du calcium, il y a du magnésium, il y a du fer, il y a du phosphore, il y a du manganèse, il y a du zinc, il y a de l'acide folique.
Il y a du vitamine B6. Il y a même un élément là que je ne connais pas, du sélénium. Il y a tout ça dans le pain de l'orge. Écoutez ce que la science dit. On dit l'orge est un puissant allié pour votre corps. Et je vais m'arrêter là. Mais écoutez ça. La consommation régulière de cette céréale ne se contente pas de réduire seulement votre cholestérol. Mais l'orge fait naturellement baisser la tension artérielle. Garde les os en pleine forme. Maman, à partir d'aujourd'hui, vous allez rappeler de l'orge. Yaya, vous voyez la qualité du pain que Jésus a multiplié. Papa Jean-Claude, la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et ça ne fait suivre d'aucun chagrin. Yaya, si Dieu s'est décidé de venir, il prend parfois son temps. Tu as l'impression qu'à l'état, avant dit, à son Zélisayo, il te fait attendre, il te dit va aller chercher, il te dit fais ceci. Tu as comme l'impression que l'heure est avancée, l'heure est avancée, ça va maman, fais seulement vite. Non, Jésus ne fera pas vite. Parce que la qualité de la chose qu'il va te donner. Amen. Dis à ton voisin, je n'aurai pas une bénédiction à pam pam. Dis-lui ça. Je n'aurai pas une bénédiction de pam pam. Moi j'aurai une bénédiction de l'eau. J'aurai une bénédiction de l'eau. Oh mon Dieu. Il y a 2 points qui me restent, mais je vais en parler le dimanche. Le secret pour rendre grâce, pour multiplier, c'est apprendre à rendre grâce. Jésus a pris ce pain. C'était peu, mais il a appris à rendre grâce. Je me dis à quelqu'un, on est en 2025. 2024 est passé, avec des moments difficiles, je le sais. Mais écoute-moi, plusieurs sont tombés en 2025. Toi, tu es en 2024. Regarde. Dis à ton voisin, ça va viendre. Ça va venir. Plusieurs sont tombés en 2024. Mais toi, tu es quand même mort. Ne regardons pas toujours à ce qui nous manque, mais regardons aussi à ce que Dieu nous a déjà donné. Amen. Tu as la vie. Tu as la vie. Parce que tu as la vie, il y a déjà une raison de dire à Dieu merci. Amen. Jésus a pris les 5 pains. D'autres diraient, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Dis d'abord merci. Dis d'abord merci. Rends d'abord grâce à Dieu. Oh Seigneur, le papier me manque. Oh Seigneur, le mari me manque. Oh Seigneur, les enfants me manquent. Hey, Yaya, tu es à Saint-Étienne. J'ai dit, tu es à Saint-Étienne. Dis au moins à Dieu merci. Parce que tu as quitté Cameroun. Dis à Dieu au moins merci. Parce que tu as quitté Palanque. Dis au moins à Dieu merci, parce que toi, on était localiste, puis à Ojaïne. Alléluia. 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 Dis au moins à Dieu merci. Toi et moi, on sait. On était habitués à déjeuner en lingala. Le déjeuner là, c'était en lingala. Mais aujourd'hui, tu commences à déjeuner en français. Oh mon père. Dis au moins Dieu merci. Au moins ça. Tu vois là, tout à l'heure on a dansé. Bonne année. Tu peux sauter avec tes pieds. Maintenant là, il y a des gens à l'hôpital avec des masques. Il y a des choses que nous voulons avoir. Nous ne les avons pas encore, je le sais. Mais pour ce que nous avons,
Apprenons à dire. Merci. Apprenons à dire. Merci. Apprenons à dire. Merci. Apprenons à dire. Merci. C'est lui qui sait dire merci, frère Aldo. Si tu sais dire merci, la suite viendra. Amen. Faut m'entendre. Si tu sais dire merci, la suite viendra. Amen. Ne soyons pas ingrats. Jésus a commencé à dire merci. Et ce qui manque arrivera. Et si tu sais d'abord dire Merci. est-ce que ce soir, cette nuit, pardon, quelqu'un peut dire à Dieu merci? Le fait que je suis en train 2025, Seigneur, je te dis merci. J'aimerais que tu t'élèves là où tu es. Le Seigneur va te multiplier. Je parlerai d'autres points le dimanche. Le Seigneur va te multiplier. Mais le premier pas, ou en tout cas l'un des premiers pas dans la multiplication, c'est apprendre à dire à Dieu merci. Le psaume 50, le verset 23, projetez-moi ça s'il vous plaît. Psaume 50, le verset 23, psaume 50, le verset 23. J'avais dit psaume 50, le verset 23. J'insiste encore, le psaume 50, le verset 23. La Bible dit, c'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, me glorifie. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce mon or. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce mon or. Et j'aimerais te rappeler que Dieu honore celui qui l'honore. Si tu peux apprendre à dire à Dieu merci, j'aimerais te dire que Dieu te donnera beaucoup plus. Amen. Alors j'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, merci pour janvier 2025. Je n'ai encore rien vu, mais je te dis déjà merci. Merci pour février.